Des gestes, des célébrations, des exploits. Thierry Henry a marqué son époque lorsqu'il était à Arsenal entre 1999 et 2007. Henry, long way out. Oh, it's flashed in. Running at Harman and away from him. And running at Carragher and away from him. Still, Thierry Henry! Fantastic goal! Bienvenue dans cette vidéo sur Thierry Henry lorsqu'il était à son apogée lors de son passage à Arsenal pendant 8 ans. Après la Coupe du Monde, Thierry Henry est en difficulté. Joueur de Monaco, il est prêté à la Juventus Turin où il joue ailier gauche et il a du mal à faire ses preuves et surtout à ce poste-là. Et c'est là qu'intervient Arsène Wenger qui va le recruter et qui veut faire de lui un véritable numéro 9. Et c'est là qu'à 21 ans, il débarque à Arsenal en août 99. Ses débuts sont un peu compliqués, il a du mal à trouver le chemin des filets. Mais il marque son premier but avec Arsenal contre Southampton lors de la 8e journée du championnat. Pour que Thierry Henry soit plus fort, il va l'associer à Dennis Bergkamp et les deux vont tout exploser sur leur passage en Première Ligue. Lors de la première saison, Thierry Henry tourne à 26 buts, toutes compétitions confondues, dont 17 en championnat et 9 passes décisives. Il fait de Highbury, l'ancien stade d'Arsenal, son jardin et progressivement se fait respecter et idolâtrer par les fans d'Arsenal. Lors de sa deuxième saison, il plante 17 buts en championnat et devient le meilleur buteur du club. Et puis la suite appartient à l'histoire, il va terroriser les défenses anglaises pendant plusieurs saisons. Pour faire un petit récapitulatif de ses titres, en tout cas individuels, il est 4 fois meilleur buteur du championnat en 2001-2002, 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006. 2 fois soulier d'or européen en 2003-2004 et 2004-2005, je le rappelle, le soulier d'or c'est quand on est meilleur buteur en Europe, toute compétition confondue, ça veut dire tous les buts inscrits, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe ou en Championnat, et le meilleur buteur à l'issue de cette saison-là remporte le soulier d'or. Et à ce moment-là, aucun autre joueur dans l'histoire n'avait été 2 fois d'affilée soulier d'or, donc c'était déjà une véritable performance. Mais si on peut penser qu'il était obnubilé par le but, c'était aussi un joueur qui était très bon dans la passe, il savait faire jouer ses coéquipiers. Et l'un de ses faits d'armes dans ce domaine, c'est lors de la saison 2002-2003 où il distille 23 passes décisives en championnat, c'est tout simplement monstrueux. Encore dans tout ce qui est individuel, Thierry Henry a été élu meilleur joueur de Première Ligue lors de la saison 2002-2003, 2003-2004 et 2005-2006. 5 fois meilleur joueur français de l'année et il a apparu 7 fois consécutif dans le top 10 du Ballon d'Or, dont deuxième en 2003, juste derrière Pavel Nedved, le joueur de la Juventus Turin. Et en 2010, Thierry Henry termine 3ème. Il n'a jamais remporté le Ballon d'Or dans sa carrière, mais il a été pas très loin. Je pense que certains qui ont vécu cette époque, moi j'avais 4 ans, peuvent dire que Thierry Henry méritait celui de 2003, même si Pavel Nedved le méritait aussi. Et donc c'est quand même dommage d'avoir un joueur qui à cette époque, dans les années 2000, un des joueurs les plus forts et les plus influents de la planète, ne puisse pas gagner le Ballon d'Or. Mais en tout cas ça c'est le cas de beaucoup de joueurs de foot qui méritaient cette distinction mais qui n'ont pas pu l'avoir. Ses statistiques offensives sont affolantes avec Arsenal de 1999 à 2007. Il inscrit pas moins de 226 buts en 370 matchs, dont 100 buts à Highbury, l'ancien stade d'Arsenal. Et justement, ces 100 buts inscrits à Highbury, ça sera un record qui ne sera jamais battu puisque maintenant le stade c'est l'Emirates Stadium et Highbury n'est plus le stade d'Arsenal, donc personne ne peut battre ce record tout simplement. Lors de son passage, il est devenu le meilleur buteur du club en dépassant Ian Wright en inscrivant ses 186 et 187 buts contre le Sparta Prague en Ligue des Champions en octobre 2005. Au niveau collectif, Thierry Henry, c'était un joueur qui individuellement était monstrueux, mais il savait bonifier son équipe et surtout quand son équipe roulait sur la Première Ligue, et lui était encore plus impressionnant aussi au niveau de ses statistiques. On peut parler du coup des 2 fois où il a remporté la Première Ligue lors de la saison 2001-2002, mais surtout lors de la saison 2003-2004. Faut le dire, cette saison-là, on appelait Arsenal les Invincibles parce qu'en 38 matchs, il n'avait perdu aucune fois, 26 victoires et 12 matchs nuls. Et lors de cette saison, c'est tout simplement la saison où il a été le plus prolifique en Première Ligue, 30 buts et 9 passes décisives. Il avait connu mieux en termes de passes D, comme je l'ai dit juste avant, avec ses 23 passes décisives. Et là, Thierry Henry, qui est dans un collectif bien huilé, qui ne perd aucun match, est à son sommet. Là, on peut rarement trouver un Thierry Henry aussi fort. Il faut aussi se rappeler de son triplé très important contre Liverpool en fin de saison, où Liverpool remportait ce match 2-1. Et au final, Thierry Henry, par un triplé,
met tout le monde d'accord et permet à Arsenal d'éviter une défaite et de remporter ce match. Et donc c'est un des faits majeurs qu'on retiendra de Thierry Henry, ce triplé contre Liverpool, parmi tant d'autres. S'ajoute à ses premières ligues évidemment 3 FA Cup et 2 Community Shield. Comme beaucoup d'entre vous, vous le savez, il n'a pas remporté la Ligue des Champions avec Arsenal. Il avait perdu contre le FC Barcelone au Stade de France en 2006. L'équipe de Ronaldinho, Messi était encore un peu sur le banc, surtout lors de ce match. Et défaite 2-1, grand regret de la carrière de Thierry Henry qui va finalement remporter la Ligue des Champions avec le FC Barcelone en 2009. Avec un tout autre registre. Quand je parle de Thierry Henry Prime dans cette vidéo, c'est évidemment son passage à Arsenal où il n'a jamais été aussi fort que ça. Et au FC Barcelone, il avait un autre rôle. Il jouait ailier gauche, il jouait pour ses coéquipiers, il était moins buteur. Et surtout, c'était l'époque où Lionel Messi, on pouvait pas lui discuter, on pouvait pas lui dire quoi que ce soit. C'était lui le boss sur le terrain. Et au final, résultat, ils ont remporté la Ligue des Champions en 2009. Alors s'il y a un top 5 des meilleurs buts à retenir de Thierry Henry à Arsenal, il y en a beaucoup. Des très beaux, des très importants. Et si on mélange tout ça, et alors ça c'est subjectif, mais vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce top 5. C'est pas classé hiérarchiquement, mais en tout cas j'ai retenu le lob face à Manchester United contre Fabien Barthez le 1er octobre 2000. Un des buts les plus monstrueux où il fait ce contrôle lobé qui lui permet après d'enchaîner en reprise de volée pleine lucarne. Deuxième but, le missile en pleine lucarne contre Manchester City le 1er février 2004. Un des faits majeurs, un des moments les plus importants dans la carrière de Thierry Henry. Cette talonnade aussi délicieuse face à Charlton en 2004. Et évidemment, moi qui, quand j'étais petit, mon premier joueur préféré, et en tout cas celui qui m'a fait aimer le foot, c'est Thierry Henry. Je rappelle, je suis né en 99. Et en 2006, quand il fait ce rush contre le Real Madrid, ça m'a marqué. Avec ce maillot jaune contre le Real Madrid en Ligue des Champions qui a permis à Arsenal de se qualifier et d'aller à l'étape suivante. Ce rush incroyable que je n'oublierai jamais, qui est forcément dans mon top 5. Et puis un autre que je classe dans ce top 5, c'est le but face à Tottenham. Son rush, encore une fois, encore un rush en novembre 2002. Et cette glissade légendaire, donc déjà c'est dans un derby contre Tottenham, donc vous voyez un peu l'importance de l'événement. Et cette glissade légendaire, cette célébration, glissade légendaire, pourquoi légendaire? Parce que on le voit, cette photo, on la voit partout. Elle est hyper influente dans le monde du foot. Et surtout, la statue qu'on peut voir à côté de l'Emirates Stadium de Thierry Henry, c'est cette glissade-là. On le voit en train de glisser sur la pelouse. C'est celle-là, tellement cette célébration a été importante, surtout face à l'ennemi de toujours. Et justement, en parlant de cette statue, il l'a eu à 34 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'avoir une statue en honneur à un joueur qui a 34 ans, c'est quand même, ça montre l'importance, la manière dont Thierry Henry a marqué ce club. Et il a même d'ailleurs été élu par les fans du club en 2008 comme le plus grand joueur de l'histoire du club. Et donc forcément, Thierry Henry, que ce soit de son côté et du côté des fans, il y a une histoire d'amour qui est incroyable. Et justement, on peut revenir sur son retour en 2012. Alors, cette vidéo est axée sur le prime Thierry Henry, mais quand il revient en 2012, où il signe une pige de 2-3 mois, pendant qu'il est en trêve avec les New York Red Bulls, il revient, et je crois que c'est en FA Cup si je ne me trompe pas, et il marque ce but décisif à 12 minutes de la fin avec le numéro 12 sur le maillot et son 12e but inscrit contre Leeds. Et donc voilà, tout un symbole, et il a même dit plus tard qu'il n'avait jamais ressenti une telle émotion après avoir inscrit un but, lui qui est connu pour être assez froid en marquant ses buts parce qu'il dit c'est son métier. Il marque ses buts et il voit pas pourquoi il devrait être comme un ouf. Et là, lors de ce but, on ne pourra jamais voir une célébration aussi heureuse de Thierry Henry. Vous vous rendez compte, 5 ans après son départ du club, il revient et il donne la victoire à son équipe. Surtout les fans, plusieurs pourront en témoigner dans le stade. Il y en a certains qui avaient des larmes aux yeux. Que ce soit ceux qui ont connu l'ère Thierry Henry Arsenal et d'autres qui étaient trop jeunes, qui sont trop jeunes pour ça. Et au final, ça montre l'importance que Thierry Henry a dans ce club. Et pourquoi je dis Thierry Henry Prime et que je mets l'accent sur Arsenal? Parce que, comme j'ai dit, il avait un autre rôle au FC Barcelone. Avant Arsenal, il était encore en maturation. Il devait encore travailler sur beaucoup de choses. Et au final, c'est devenu un attaquant hors pair. Et Arsène Wenger dit de lui que c'est le plus grand attaquant moderne. Alors, il y a un peu
un peu de subjectivité, il y a pas trop de neutralité dans son propos évidemment parce que c'était son entraîneur, mais il avait énormément de qualité, il était complet sur beaucoup de choses, au niveau de l'accélération, de la vitesse, de la technique. Il avait sa fameuse classique où il enroulait du pied droit, quand Mbappé le fait on compare toujours à Thierry Henry. Thierry Henry le faisait assez régulièrement, il l'a fait contre Leeds justement en 2012, et moins bon de la tête, il a moins travaillé cet aspect là, mais en tout cas il savait faire jouer ses coéquipiers aussi. Je sais pas si vous vous rappelez de cette passe où il fait mine de faire la passe du droit, mais en fait il fait avec son pied d'appui, il fait la passe du gauche. Donc voilà, c'était un joueur qui était aussi fantastique sur le terrain, mais aussi dans sa personnalité. Il avait du caractère et c'est son père, son éducation a évidemment aidé là-dessus. C'est un joueur, déjà c'est une personne à même aujourd'hui, consultant à Amazon Prime et en Angleterre, à CBS. C'est tout simplement un personnage incroyable et on n'oubliera pas ce qu'il a apporté au football, mais aussi à l'équipe de France quelque part, où il a été, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 buts. Giroud l'a dépassé, il est à 53. Ça me tenait à cœur de parler de Thierry Henry parce que pour moi, c'est un joueur qui m'a vraiment bercé dans mon enfance. Je sais que c'est le cas aussi pour beaucoup d'entre vous et surtout les supporters d'Arsenal. Et à chaque fois on se dit, est-ce qu'on va trouver le nouveau Thierry Henry à Arsenal? Je peux vous assurer qu'il faudra des décennies et des décennies avant de retrouver un joueur comme ça dans ce club. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo parce que ça faisait 2-3 semaines que j'étais un peu en break, un peu en vacances, j'avais besoin de souffler. Maintenant je serai de retour pour encore plus de vidéos, plus de shorts, de TikTok aussi. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Et du coup à vous abonner ici, à activer la cloche pour ne rien manquer de ce que je peux proposer. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite tout le bonheur tout simplement. Allez, ciao ciao.